et bien. Ouh là là. Il était moins une. Ah ouais, bah il est 31. Alors, j'attends un petit peu. Et j'en profite pour partager parce que je n'ai pas pu partager et que je ne vois pas. Ah, quelqu'un est là, mais je n'arrive plus à mettre les commentaires. Donc je dois aller aussi sur la page là. Alors, mince. Petit problème. Ah, 3 personnes. Coucou. Ben, si vous pouvez me dire si tout est OK, ça serait cool. Parce que j'ai un petit souci. Ah, j'ai retrouvé les commentaires. Ah, coucou Pamela. Super. Ouf. Voilà, je croyais que je ne trouvais plus les commentaires, mais ils sont là. C'est génial. Voilà, coucou Carole. Ah, mais c'est cool. C'est génial de vous retrouver. C'est génial de vous retrouver. Il y a eu un mardi sans, ça fait tout bizarre. Donc je suis contente d'être là. Donc, je vais essayer quand même de partager, puisque j'ai pas pu le faire avant, mais que je ne vois pas la vidéo. Bon, donc, voilà. Ok, voilà, la vidéo est partagée. Alors, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, de belles fêtes de Noël, puis que vous êtes prêts pour recommencer cette année, que vous êtes en pleine forme. Alors moi, je viens de m'endormir sur le canapé au chaud, alors je suis encore pas tout à fait réveillée, il va falloir un petit temps d'adaptation. Non, ça va aller. Alors, on va directement commencer. Pamela, puisque voilà, t'es la première. Tu es la première. Alors, dis-moi quelle carte tu avais choisie. Pamela, dis-moi quelle carte avais-tu choisie? Celle du milieu. C'est cool. Alors oui, quelle carte il y avait. C'est vrai qu'il y en avait pas mal. Alors, celle du milieu. Alors, on va y aller. Donc, celle du milieu. Je commence par celle de dessous. Hein. Celle de dessous, elle dit: quand j'ose me regarder, je trouve la route. Quand je le fais avec bonté, ça évite les déroutes. Alors, cette phrase-là, elle est tirée de petits poèmes que j'avais écrits, que j'ai reposté ces jours. Et puis, ouais, c'est vraiment important. Coucou, bonsoir, bonne année. Ouais, bonne année, Karine. Donc, oser se regarder, c'est vraiment voir qui on est. C'est voir qu'est-ce qui nous anime. C'est être à l'écoute de ce qui résonne en nous. Quand je le fais avec bonté, ça évite les déroutes. C'est vraiment cette idée d'être bienveillant avec soi, hein, dont on avait parlé aussi, Pamela. Plus je suis douce avec moi-même, plus je peux voir vraiment qui je suis. Parce que souvent, quand je suis dure, dans l'intolérance, exigeante, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dessous. Et là, ça me fait penser à la réflexion que j'avais aujourd'hui, ces temps où j'ai des périodes où je travaille beaucoup et puis où je suis quand même assez, où je m'impose des choses finalement. Et puis, je me suis rendu compte que là, j'étais pas toujours douce avec moi, même si c'est quelque chose qui me plaît, mais peut-être que je peux le faire aussi différemment, hein, en étant plus tendre, en étant moins dans l'action, dans la force. Donc cette carte,
Elle me parle de ça, de vraiment faire les choses... bonsoir Corinne! De vraiment faire les choses avec douceur pour pas que ça nous joue des tours, quoi. Et puis, les faire avec douceur, ça nous permet de nous voir avec douceur et puis de trouver qu'est-ce qui nous anime. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si jusque-là ça te parle, Pamela. Ouais, pour le moment, c'est tout ce qui me vient. Donc, j'avais proposé une carte d'action avec. Ah bah tiens, c'est rigolo. Je choisis de pratiquer au moins une fois par semaine l'activité qui me met le plus en joie. Ben voilà, être doux avec soi-même, être plein de bonté avec soi-même, c'est être à l'écoute de ce qui nous anime, qu'est-ce qui est juste pour nous. C'est faire des choses qui nous mettent en joie. Bah ouais, bien évidemment que ça te parle. Donc plus je suis à l'écoute de moi, plus je me regarde, je trouve la route de faire des choses qui me mettent en joie, parce que notre essence, c'est la joie. Hein. Et puis voilà, cette action, ouais, cette action de faire quelque chose qui te met le plus en joie, qui nous met le plus en joie, c'est justement en chemin vers ça, quoi. Et c'est être doux avec soi, ça. Hein, donc, de pas oublier ce qui nous met en joie, hein, et puis de lâcher un petit peu l'hyper-exigence, l'autocritique, et puis la dureté. Hein. Donc voilà, Pamela, alors je choisis de pratiquer au moins une fois par semaine l'activité qui me met le plus en joie. Et la dernière carte qui parle de valeur, donc j'ai pris les cartes du jeu donc, que j'ai créé, une fois de nouveau, et puis 3 comme ça, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion encore de tester. Et celle-là, elle nous parle des valeurs. Alors les valeurs, avant que je parle de la carte, c'est quand même important de prendre conscience que des fois on a des valeurs qui sont vraiment ancrées en nous, et puis on y tient mordicus, mais des fois elle nous joue aussi des tours. Et celle que j'ai tiré la discipline. Voilà, c'est rigolo parce que c'est un mot, je dis toujours ce mot, je l'aime pas. Puis par rapport à ce que j'ai lu avant, quand je le fais avec bonté, ça évite les déroutes. Des fois, par rapport à la discipline, qui est une valeur qui peut être très importante pour nous, on va des fois peut-être être trop dur par rapport à il faut, parce que la discipline, pour moi, d'un certain côté, ça peut être il faut, je dois faire comme si j'avais dit que tous les jours je faisais ça, alors il faut que je m'y tienne. Hein. Alors il y a plusieurs choses. Alors par rapport à être doux avec soi, moi j'invite quand même à voir des fois si cette discipline c'est pas un peu trop carré et trop il faut et trop de contraintes. Donc peut-être sortir des contraintes, ça peut être ça. Après, si on le prend dans l'autre sens, la discipline que moi j'ai transformé le mot en constance, eh bien c'est par exemple se dire je choisis de pratiquer au moins une fois par semaine l'activité qui me met le plus en joie, c'est d'avoir une constance mais par rapport aux choses justement qui nous animent, pas par rapport aux obligations. Parce que des fois, avec ce mot discipline, il peut y avoir, c'est un lien avec des obligations, où je dois, absolument. Alors que là, le challenge, enfin l'action à faire, c'est je choisis. C'est pas la même chose que je dois. Hein. Tu vois la nuance, quoi, c'est pas tout à fait pareil. Donc l'invitation, c'est vraiment regarder avec certaines choses qu'on fait, est-ce que j'ai vraiment envie de les faire? Est-ce que ça m'anime vraiment? Est-ce que ça me met vraiment en joie? Ou est-ce que c'est quelque chose que je dois faire? C'est une discipline et de ce côté-là, je suis peut-être dure avec moi et je m'impose des choses. Hein. Donc, à se poser la question. Et choisir de transformer je dois ou il faut par je choisis. Ça fait toute la différence. Voilà. Est-ce que... Alors, est-ce que d'autres personnes avaient choisi ces cartes du milieu? Est-ce que ça parle? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ça? Ouais, ces histoires de valeurs, c'est comme la loyauté, par exemple. J'entends beaucoup de gens qui me parlent de loyauté et tout. Et ce que j'observe, c'est souvent quand on est vraiment à fond dans certaines valeurs, on les a plus envers les autres qu'envers nous-mêmes. Coucou Yvette! Ah voilà, je viens de parler de celle du milieu, donc si jamais, il faudra remettre un petit peu en arrière. Donc ces valeurs, justement, cette loyauté, par exemple, je suis loyale, mais ce que j'observe vraiment, c'est que souvent, on est plus loyal envers l'autre qu'envers soi.
Et là, c'est important de regarder quand on fait quelque chose ou par rapport à cette loyauté, mais est-ce que vraiment c'est juste pour moi de le faire, d'être loyal envers l'autre? Si je suis loyal envers l'autre, là, est-ce que c'est juste, vraiment juste pour moi? Donc voilà, donc attention à ces valeurs qu'on a vraiment tellement ancrées. Je vous invite à vraiment les observer puis à relativiser un peu. Alors, Karine, ah ouais, aussi celle du milieu. Donc, bah, j'espère que, enfin, j'espère certainement que ça va vous parler, hein. Bah ouais, puisqu'il n'y a pas de hasard. Puis de toute façon, elle nous parle toutes à tous, hein, voilà. Puis je vois que je suis un peu débraillée, mais bon, voilà. Alors, on va continuer. Bah, je vais prendre là celle de droite qui était sous la petite pierre rose, qui est juste magnifique, cette pierre. Alors, on va commencer par celle de dessous. Elle parle beaucoup, bah voilà, bah tant mieux, c'est super. Voilà, bah c'est là pour ça, hein. Et puis ces messages, c'est génial. Enfin, voilà, moi j'adore ça. Alors maintenant, on va passer à la, donc celle qui est sous la pierre rose, qui nous dit: pourquoi avoir peur de ce que les autres pensent? Je n'ai de compte à rendre à personne et rien à prouver. Waouh, le regard des autres. Voilà. C'est rigolo parce que ça m'a effleuré quand j'ai remis mon pull, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Je dis que je suis débraillée. Ben non, j'ai envie d'être naturelle, d'être moi, et puis de faire comme je le sens, d'être à l'écoute de qui je suis. J'ai pas envie de jouer un rôle. Alors j'ai pu avoir pendant longtemps ces idées, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Et puis là, ça m'a effleuré, hein. Voilà, ben c'est cool, Yvette, si ça te parle. Mais vraiment, cette idée, être libre d'être soi, rien avoir à prouver. Hein, ça, c'est quelque chose de tellement important. Oser se libérer justement de l'éducation reçue, et puis d'être à l'écoute de ce qui émane de soi dans le moment présent, d'être là, sans avoir d'arrière-pensée, être vraiment à l'écoute de ce qui nous anime. Il y a l'idée de rien à prouver, de par notre conditionnement, ce qu'on vient expérimenter dans la vie, de notre éducation, hein, ce qu'on a vécu enfant. Quelque part, on a l'impression qu'on doit prouver qu'on est quelqu'un, qu'on doit prouver qu'on mérite l'amour, qu'on doit prouver quelque chose. Puis en fait, plus ça avance, plus on se rend compte que non, il n'y a rien à prouver, il y a juste à être. Et puis le jour où on comprend vraiment ça, puis que on fait ce chemin justement, de comment je peux être moi? Qu'est-ce qui m'anime moi, indépendamment de ce que les autres attendent de moi? Hein? De nouveau, ça rejoint la carte d'avant. Qu'est-ce qui me met en joie? Mais ce qui me met en joie, c'est pas forcément la même chose que vous. Puis peut-être que je vais pas vous plaire. Hein. J'ai rencontré un ami dernièrement. On parlait de ses vidéos, puis il m'a dit ouais, qui suivait pas mal de trucs. J'ai dit ouais, puis les vidéos. Ouais, mais tu vois, c'est pas très pro comme tu fais. Et puis ouais, ben c'est moi. Hein. Ben, je suis pas obligée de plaire à tout le monde. Et puis voilà. Et puis c'est pas grave. Voilà, ce qui compte, ben, c'est que ben voilà, vous êtes là, voilà, vous êtes un certain nombre à être là, puis vous avez peut-être du plaisir à être là. Voilà. Si j'ai trop de remarques par rapport au côté peut-être non professionnel ou je sais pas quoi, ben peut-être que je ferai ça peut-être différemment. Mais je sais pas. Peut-être pas parce que moi j'ai envie d'être moi, d'être naturelle. Hein, voilà. Et puis j'ai rien à prouver. Voilà, hein. Donc l'invitation, bah, c'est vraiment être à l'écoute de ce qui nous anime dans le moment présent. Et puis voilà, tant qu'on tape pas sur l'autre, et puis voilà, qu'on respecte soi, qu'on respecte l'autre, on fait pas de mal, hein, à être soi. Donc voilà, lâcher la peur du regard des autres, oser être soi. Il n'y a pas de honte. C'est vraiment quand on s'accueille dans toute la lumière, quand on ose regarder toutes nos facettes, quand on voit qu'on est parfaitement imparfait, hein, puis parfait dans notre imperfection, hein, voilà, on va dire. Enfin, il y a plein de tournures qu'on peut mettre là autour. Qu'on l'accepte ça en nous, qu'on le voit, et ben voilà, tant pis. L'autre, on n'est pas là pour faire plaisir aux autres. On est là d'abord pour soi. Puis après, plus on est nous-mêmes, plus on peut faire plaisir aux autres. Ah bah alors merci, s'ils sont excellents, bah c'est ce qui compte, voilà, c'est super. Hein, Karine qui dit vos lives sont excellents, enfin pour moi. Bah voilà. Hein, voilà. Cette couleur m'illumine. Ah oui, bah oui, Sandra, c'est une couleur que t'aimes bien. Cool, merci. Ah coucou, ça fait plaisir de te voir là. Mm. Alors voilà, bah oui.
Moi, je pense que c'est essentiel. Alors moi, ça me fait aussi penser à un truc parce que moi, j'ai fait pas mal de formations, pas mal ouais, de formations au réseau, de toutes sortes, de marketing, de toutes sortes, où on dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Puis en fait, je remarque que ça m'éloignait quelque part sur certains côtés de moi. Et puis, est-ce que ce que je veux vraiment, hein? J'ai envie d'être à l'écoute de ce qui résonne en moi, même si c'est pas marketing, même si c'est pas, je sais pas pro ou je sais pas quoi. Voilà, moi je veux être à l'écoute de ce qui m'anime. Donc ça dit ça. Oser être soi, indépendamment des attentes des autres, indépendamment de ce qu'il y a à l'extérieur. Mais juste être soi. Voilà. Hein, en rose, si on a envie de se mettre en rose. Hein, voilà, par exemple. Et la petite action. Alors, chaque jour, je prends un moment pour me demander ce que je veux vraiment pour moi et je m'engage à me l'offrir. Waouh! Ah, ça, elles sont pas mal reliées ces cartes, hein? Ouais, de nouveau, c'est toujours relié, j'aime bien quoi. Donc voilà, bah, prendre chaque jour un moment, s'arrêter, et puis voilà, de quoi j'ai envie maintenant, de quoi j'ai besoin maintenant, qu'est-ce que j'aurais envie. Alors, moi j'ai pas mal travaillé ce matin, et puis arrivé à midi, je me suis dit non mais de quoi j'ai envie? Bah, j'ai envie de me mettre sur le canapé. Waouh, qu'est-ce que j'étais bien. Puis après, plus tard, j'ai regardé un film, un truc un petit peu à l'eau de rose, mais ah, des fois j'adore ça. Enfin, puis mais, je sais même pas pourquoi je dis mais, parce que j'ai pas honte de regarder ces trucs-là. Et puis j'adore, ça fait du bien. Et puis je me suis posée, j'étais bien. Voilà. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis s'engager, bah de nouveau, je reviens à cette discipline hein, qui a changé peut-être en constance et faire quelque chose qui nous met en joie. Voilà, penser chaque jour à faire quelque chose qui nous met en joie. Ouais, belle initiative à mettre en pratique. Oui, bah justement. Si la carte est là, c'est pour ça. Donc s'engager à se l'offrir, et c'est de nouveau un choix. Ça ne doit pas être une... Faut pas se mettre de nouveau, il faut. Ah, maintenant, ah bah tiens, j'ai vu la carte de l'action qui m'a dit qu'il fallait que je prenne un moment pour moi pour m'engager à me l'offrir. Non, là on est de nouveau dans les obligations, puis ça marche pas. Non, c'est ok, je choisis de chaque jour prendre un moment pour moi et me demander ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant, de quoi j'aurais besoin maintenant. Voilà, c'est pas des obligations. Stop les obligations. Hein, voilà. Bon, je sais pas si vous faites des comment, si vous prenez des bonnes résolutions le premier de l'an. Moi avant j'en faisais souvent puis j'ai arrêté, mais mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est juste de prendre conscience que au lieu de dire il faut, bah parce que voilà, une bonne résolution, à partir d'aujourd'hui, il faut absolument que je m'occupe de moi. Non, ça va pas marcher. C'est je choisis. Voilà. Et puis des jours, j'arrive pas à me choisir ou j'arrive pas à choisir. Eh ben, ok, je suis ok avec ça et j'arrête de me taper dessus. Voilà. Donc. Et, ah bah tiens. Et là, la valeur qui va avec ça, la sagesse. C'est rigolo parce que ce que je viens de dire, c'est un petit peu ça. C'est, j'entends ne pas se mettre la pression. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Puis c'est ok. Ça peut être une forme de sagesse. Hein. Euh, Prendre soin de soi, c'est une forme de sagesse. Je dis toujours mieux on prend soin de soi, mieux on prend soin des autres. Et puis mieux on se nourrit, plus on est relié, puis plus c'est fluide, et puis c'est c'est constant. L'énergie, c'est constant. On n'est plus dans l'attente. Plus on se nourrit soi-même, moins on est dans l'attente de recevoir quelque chose des autres. Donc du coup, l'énergie est toujours plus grande. Hein, elle est toujours plus grande. Moi, je vois au début que j'étais dans ce domaine de l'accompagnement aux autres, mais à la fin de la journée, j'étais fatiguée parce que je prenais beaucoup d'énergie, j'avais beaucoup d'attentes, et puis j'étais fatiguée. Puis aujourd'hui, c'est complètement différent. Et puis, ça me donne de l'énergie, justement, parce que quelque part, déjà aussi par rapport à s'occuper de soi, ça c'est aussi un truc hyper important que j'ai peut-être déjà dit, mais que je redis. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de thérapeutes par là, mais en tout cas, il y en a une. C'est de prendre conscience que quand on accompagne l'autre, on s'accompagne d'abord en premier soi-même. En tout premier, soi. On le fait d'abord pour soi. Et c'est pas égoïste, hein, c'est essentiel. Et puis depuis que j'ai vraiment cette conscience-là, c'est énorme. Déjà, les consultations, c'est vraiment de plus en plus puissant. Et puis moi, je remarque que j'avance aussi vraiment, et c'est génial. Voilà. Mais c'est d'abord pour soi. Et l'autre en reçoit encore plus les bénéfices. Donc,
Voilà, pour moi c'est aussi une forme de sagesse, d'avoir pris conscience de ça. Et de vraiment le vivre, quoi. Hein, voilà. Parce que l'effet miroir, la personne qu'on rencontre, il n'y a pas de hasard et elle nous parle toujours de nous. Voilà pour ces 2 premières cartes. Alors j'espère que ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sandra? Depuis que je m'écoute et que je me repose plus, la poussière peut enfin vivre librement chez moi. Et je suis obligée de mettre parce que je ne voyais pas tout. La poussière est mais très reconnaissante. Ah ouais, bah, alors chez moi aussi, c'est pareil. T'as quoi que moi, j'ai jamais été une maniaque de la poussière, mais bon, quand même, là, elle vit bien, puis elle est très reconnaissante. Voilà. Ouais, se lâcher la grappe, quoi, sur certaines choses. Hein, voilà. Ah, ben voilà, Corinne. Ah, bah oui, on est nouvelle amie depuis aujourd'hui. Ben voilà, ben comme ça, c'est cool. Génial. Ouais, ouais, bah des thérapeutes, j'en rencontre beaucoup. Puis moi, j'ai été très, très dure avec moi au début que j'étais là-dedans. Encore plus dur que quand je l'étais pas. Puis justement, c'est un petit peu le piège, quoi. Alors attention aussi, vraiment être bienveillant envers soi-même. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la dernière carte. La dernière carte. Ouh là là. Quand je crois trop à mon personnage, ça m'empêche d'en jouer un autre. Ouh là là. C'est du costaud, ça. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un petit peu le leitmotiv, c'est le truc ouh là 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 là, qui m'anime, que j'ai tellement envie de partager. Alors, comme je disais avant, quand on a été conditionné, on a vécu des choses, enfant, on a créé un personnage. Au départ, c'était une question de survie. Hein. On a créé un personnage qui plaît à nos parents, on a créé un personnage pour être aimé, voilà, pour être accepté par la société, etc., etc. Ce qui se passe, c'est qu'à force de jouer ce rôle, à force de s'éloigner de soi, ouais, en quelque sorte, eh ben, on développe des croyances par rapport à ce personnage, par rapport à qui on est. Ok, les autres développent des croyances par rapport à qui on est, mais on y croit mordicus. Et à force de croire justement à ce personnage qu'on joue, ben, on ne peut pas être autre chose que ça. Le nombre de personnes que j'ai vues qui sont venues voir, qui me disent, oh, de toute façon, je suis comme ça, je ne peux rien changer. Non, tu crois que tu es comme ça. Tu crois que tu ne peux rien changer. Mais si tu croyais que tu peux être autre chose. Alors, pour moi, c'est essentiel cette prise de conscience-là. Et c'est ce que je partage. Ben, je ne sais pas si vous avez vu, là, j'ai lancé ce voyage alchimique, hein, révéler le 13 or. C'est ce que je partage là-dedans. En allant voir nos facettes pour nous en libérer, quelque part. Enfin, nous en libérer. C'est-à-dire pour plus trop y croire à ces facettes. Ça veut dire, on les voit, ok, mais on peut les transformer. Et ça peut être assez rapide. Mais c'est être conscient justement qu'on joue quoi quelque part et que c'est pas vraiment nous, parce qu'on est bien plus que ce personnage auquel on s'est identifié. Bien plus que ça. Même au niveau de certaines croyances qu'on a sur soi, par exemple, je suis gentil. Si on croit vraiment, si on dit tout le temps je suis gentil, si les autres, nos parents nous ont dit oui, ben alors elle est gentille. Hein, voilà. Ah, mais elle alors, hop, elle est rigolote. Hop, elle est toujours de bonne humeur. Ah, ça c'est le truc. Alors, elle est toujours de bonne humeur. Ah, mais toi, t'es toujours de bonne humeur. Le jour où t'es pas bien, où t'as des idées noires, où t'es, je sais pas moi, où t'es arrivé une grosse tuile, et puis que t'aimerais te laisser aller, bah tu peux même pas, parce que bah non, tu peux pas, parce que Fabienne, elle est toujours de bonne humeur. Ah, hein? Donc de nouveau, on n'est pas forcément, bah ça rejoint encore l'autre, on n'est pas soi-même, et puis bah voilà, on, on joue quoi, si on montre cette bonne humeur alors qu'à l'intérieur, on l'est pas forcément. Alors je dis pas qu'il faut tirer la tronche tout le temps, voilà, et après il faut trouver aussi l'équilibre, mais quand même d'oser exprimer ben, ce qu'on ressent. Hein, voilà, ça c'est une chose. Puis vraiment arrêter de croire ces étiquettes parce qu'elles nous empêchent d'être autre chose. Juste par rapport au truc d'être gentil quand même, eh ben, des fois dans la vie on a peut-être besoin d'être plus ferme. Mais si on a eu cette étiquette qui nous est collée à la peau, qu'on s'est collé nous-mêmes, je suis gentil, eh ben, on a de la difficulté à s'affirmer. Donc juste de prendre conscience de ça. Donc prendre conscience du personnage. Et moi, j'invite vraiment l'invitation, enfin tout ce que je partage, c'est vraiment à accueillir tout ce qu'on est. Et c'est en accueillant tout ce qu'on est qu'on peut transformer. Si on veut, si on peut. Des fois on peut pas, des fois on n'y arrive pas encore, pas déjà. Mais c'est pas grave, c'est ok. Parce que dans le moment présent, tout est juste. On fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Mais juste être conscient et que les croyances qu'on a sur soi, aussi bien celles qu'on a lumière, enfin positive, entre guillemets, ou négative, toutes les croyances qu'on a sur nous, d'ailleurs toutes les croyances qu'on a sur tout,
elles nous limitent. Voilà. Alors à un moment donné, peut-être qu'elles nous aident, mais à un moment donné, elles ne vont plus nous aider. Elles ne vont plus nous être utiles. Ouais, j'avais un exemple qui est passé, il est parti. Bah, c'est pas grave. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça parle jusque-là, mais n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Et puis, on va voir l'action par rapport à ça maintenant. Waouh, là. Eh ben, la carte, elle dit, je choisis de m'exercer à devenir plus conscient de ce que j'ai besoin de faire et ne pas être dans l'action à tout prix. Alors, on va relier à celle d'avant, parce que quelque part, quand on est dans ce personnage, puis qu'on joue vraiment un rôle, il y a une notion de... On a l'impression qu'on doit faire pour prouver, puis on doit tout le temps faire, faire, faire. Et puis du coup, ben, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Pour vraiment être à l'écoute des émotions, pour découvrir qu'on est vraiment tout au fond. Parce que le personnage, quelque part, qu'on a créé, ça veut dire qu'on a mis de côté les émotions pour créer quelqu'un qui n'est pas vraiment nous. Parce que si on était vraiment connecté aux émotions, à nos émotions, ben, on n'est pas dans le... on joue pas, on est naturel. Mais quand on crée le personnage, ben voilà, on a des émotions qu'il faut avoir, on a l'attitude qu'il faut avoir, mais c'est pas forcément nous. Et puis, ben la tendance, c'est d'être beaucoup dans l'action, de faire tout le temps, pour montrer, pour maintenir le personnage. Il y a aussi une notion, si on s'arrête, ben on a peur parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est, donc la pause, ça peut faire peur. Mais là, l'action, c'est vraiment, elle demande vraiment de se poser, devenir plus conscient de ce que j'ai besoin de faire et de ne pas être dans l'action à tout prix. Ça veut dire prendre le temps de s'intérioriser, de ressentir. Qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? Quelles émotions j'ai en moi maintenant? D'ailleurs, si vous avez envie de le faire, ben, ça peut être un exercice, hein, juste de fermer les yeux, de respirer et de sentir ce qu'il y a dans le corps. Alors ça peut être une fatigue, par exemple. Moi, c'est vrai que je dormais sur le canapé, donc c'est pas que j'ai vraiment fait la fête hier soir, mais je suis quand même un peu fatiguée. Donc voilà, je me ferme les yeux, je ressens une fatigue, un peu de tension dans les yeux. Juste prendre ce moment-là pour ressentir, attends, de quoi j'aurais besoin maintenant? Ah ben moi, j'aurais besoin de boire parce que j'ai pas beaucoup bu. Là, j'ai mangé avant et j'ai presque pas bu. Voilà, par exemple. Et quelle émotion? Bon, là, il n'y a pas vraiment d'émotion, mais expérimenter. Et ça donne des pistes pour savoir qu'est-ce qui est juste pour soi dans le moment. Vraiment être conscient et ne plus faire les choses en automatisme. Parce que quand on est dans le personnage qu'on a créé, qui était au départ, comme je te rappelle, c'est un truc de survie. Hein. On a créé un personnage parce qu'enfant, c'était de la survie. Mais adulte, ça nous pourrit la vie. Hein. Donc quand on est dans ce personnage... zut, maintenant j'ai perdu le fil. Mince. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est par rapport à l'action. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ah ben voilà. Eh ben, je suis désolée. C'est parti. C'est la fatigue. Je vais aller me coucher. Mais quand on est dans ce personnage, on est dans l'action à tout prix et on ne ressent pas les émotions. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit avant. Bon. Voilà, ça reviendra peut-être. Donc, l'action, dites-moi, laissez-moi des petits commentaires pour voir si ça vous parle. Et puis la valeur qui est associée à ça, l'énergie. Intéressant. Intéressant. Alors justement, on peut avoir comme valeur, voilà, je dois faire, je suis beaucoup dans l'action, je fais, mais des fois on s'oublie, enfin on utilise notre énergie pour l'autre. Et puis du coup, on va la perdre. Enfin, on va plus en avoir pour soi. Donc ça, c'est de nouveau, ça peut nous poser la question, comment j'utilise mon énergie? Pour être au service de l'autre, pour jouer un rôle, pour qu'il m'aime, pour gérer un personnage, ou pour être moi. Donc ça, c'est aussi cette question à se poser. Alors, alors attends, qu'est-ce qu'elle dit, Sandra? La fameuse inaction. Donc la fameuse inaction qui consiste à se mettre sous la couette en plein jour. Oh, quelle horreur, mais ça se fait pas hors 41 de fièvre. Si possible, de façon à avoir le rayon de soleil, clairer la poussière sur les meubles et jouir doublement de cette inaction consciente. J'adore, Sandra. Exactement ça. Exactement ça.
Pendant des années, moi, déjà, moi, je ne savais pas m'arrêter. La première fois que je me suis arrêtée, vraiment, c'était en Afrique. Parce que moi, je me suis mariée, deuxième mariage, je me suis mariée en Afrique. Et puis, ben là, c'était au Sénégal, je me vois toujours, parce que là, il faisait rien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu me poser sans me culpabiliser de rien faire. Mais c'était juste merveilleux. T'es là, t'es couché sur une natte, un petit peu à l'ombre, t'as le soleil enfin, tout près quand même, il fait chaud, t'es bien, tu fais rien. Waouh, trop la classe. Et ben c'est se permettre des fois, voilà, d'être à l'écoute des émotions et de faire ce qu'on a envie, quoi. Voilà. Et justement, cette énergie-là, et justement d'arrêter de dire, voilà, oh, il fait beau, tu devrais être dehors, tu devrais aller marcher. Non, mais si ce que tu ressens dans le moment présent, c'est de te poser, eh ben tu te poses. Voilà. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis cette énergie, justement, plus on va la mettre à notre service, plus on en aura pour la mettre au service des autres. Hein, parce que ce qui se passe, des fois, on peut ouais, avoir cette envie d'aider l'autre, mais derrière, justement, il y a des fois, justement, la notion d'être reconnu, d'exister. Et du coup, l'énergie qu'on mettra là, ben, ça va nous épuiser. Alors que si on utilise d'abord notre énergie pour être à l'écoute de qui on est, de ce qui nous anime, de quels sont nos besoins et tout, eh ben, on en a encore 2 fois plus. Et c'est magique. Voilà. Alors, ça m'est pas revenu ce que je voulais dire avant. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des suggestions? Alors le rose me va bien, Sandra. C'est bon, alors je vais venir te piquer du rose un petit peu. Bon, bah, ça n'a pas l'air. Bah, en tout cas, merci d'avoir été là. C'est toujours une joie pour moi. Je me réjouis, ben voilà, la prochaine fois, mardi prochain, je serai là. Ouais, bah, je suis contente de cette nouvelle année qui commence, les projets, voilà, le voyage alchimique, qui est, qui est quelque chose qui m'anime au plus profond depuis un moment, que j'avais vraiment envie de partager ça sous forme en ligne. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'événement, donc je vous invite à aller voir. Donc, c'est un accompagnement en ligne sur 3 mois. 3 vidéos par semaine, une réunion par semaine, avec une semaine de pause chaque mois. C'est par vague, j'ai parlé de vagues, voilà, aller surfer. Aller surfer, ouais, Karine, ouais, toutes les cartes sont bonnes, bah oui, bah c'est cool, alors super. Donc ce voyage alchimique qui nous emmène par vagues pour aller à la rencontre de ces facettes, pour justement oser être soi, bah les cartes qu'on a tirées ce soir, là, bah voilà, elles correspondent exactement à ce que j'ai envie de partager. Ça veut dire se voir vraiment, arrêter de lutter contre qui on est, accueillir toutes nos facettes. Alors on en découvre toujours, hein, moi j'en découvre toujours, hein, mais petit à petit apprendre à les découvrir justement. Et puis, euh, et puis voilà, pour aller vers plus de liberté, de légèreté, de joie, de bonne humeur, de voilà. Et puis même de bonne humeur, oui, non, d'accueillir la vie. Ben, il y a des hauts, il y a des bas, et puis tout est ok. Voilà. Et puis plus je suis en paix avec moi, plus ça participe à l'extérieur. Ça, c'est toujours le leitmotiv, c'est toujours le grand pourquoi qui m'habite. Plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde t'aime. Voilà. Alors, merci Sandra pour tes vœux, là, voilà, parce que c'est le dernier message que je vois. Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, hein, soyez à l'écoute de qui vous êtes, osez lâcher la discipline pour être plus à l'écoute du cœur, de l'envie du moment, de ce qui est là maintenant. Hein, tolérance, bienveillance envers soi, repos si besoin, faire les fous si besoin. Voilà, être vraiment à l'écoute de ce qu'il y a dans le moment. Utilisez l'énergie pour vous. Hein, et puis, voilà, soyez sages. Alors, bonne soirée et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye, bisous.